Eh bien, salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve pour un nouveau retour manga sur Kowloon, générique romance, euh, je l'ai découvert tout d'abord via l'animé, j'ai décidé d'acheter le manga afin de faire une différenciation animé-manga, euh, ce que j'aime bien faire avec les mangas que je vous ai présentés, c'est-à-dire que euh, je regarde si la sensation de visionnage que j'ai ressenti est retranscrit pendant que je lis. Et tout simplement, on va suivre l'histoire de Kuchirai, qui est l'héroïne ici qu'on voit sur la jaquette, qui est une jeune femme de 27 ans, qui est agente immobilière donc à Kowloon. Kowloon étant euh, une ville un peu... c'est plutôt un quartier, le quartier d'une ville un peu pauvre, mais où les habitants présents là-bas n'ont pas forcément envie de rester, de partir, pardon, car il y a une certaine nostalgie autour de, cette, de ce lieu. Alors on ne parle pas de son passé ni quoi que ce soit, mais nous parle surtout de les personnes qui y sont, ils ressentent une certaine nostalgie et veulent rester et pas forcément changer leur mode de vie parce que c'est un peu un lieu qui leur parle et qui leur donne envie de rester tout simplement. Et donc par là, on va suivre donc Kujirai, qui donc agente immobilière qui travaille avec son collègue Kudo, euh, et on va tout simplement découvrir le monde de Kowloon au travers de ses yeux à elle, surtout, et, et tout simplement, elle semble reconnaître personne. Euh, En fait, elle a l'impression que elle vit une vie qu'elle ne doit pas vivre. Et ce qui est très intéressant, c'est bah, en découvrant cette vie qu'elle vit, donc elle va au travail, elle va sortir, elle va aller au restaurant, elle va rencontrer des amis, des collègues, etc. Mais à chaque fois qu'il y a ces interactions, elle va pas avoir l'impression de vivre vraiment sa propre vie. Et elle va avoir une réflexion sur elle-même et remarquer que eh bien, la vie qu'elle menait avant, c'est-à-dire de son passé, elle ne connaît pas vraiment son passé. Elle passé est comme si elle vivait tout simplement la vie d'une autre. Et tout simplement, on va découvrir cette partie d'elle-même. Et ça va être au moins pendant tout le premier tome, une recherche d'elle-même, de se dire qui elle est, ce qu'elle fait là, tout simplement. Et je trouve que c'est très intéressant comme partie de manga, de début de manga, parce que on découvre complètement le monde au travers de ses yeux, et chaque personne qu'elle va rencontrer, donc que ce soit ses collègues de travail, son chef, sa voisine, des amis à elle, ou même quand elle va aller au restaurant, elle s'aperçoit qu'elle connaît au moins physiquement les, euh, les personnes qui l'entourent, et ces personnes le connaissent sous son nom de Kuchirai, mais à chaque fois qu'elle va les rencontrer, il va y avoir l'impression que ils ont rencontré une autre personne, comme si elle avait pris possession, enfin qu'elle avait eu une amnésie et que la personne, la Kujirai qu'elle est actuellement, n'est pas celle qu'ils ont connue, et que les personnes ont connue et qu'ils ont appris à apprécier, à développer, à avoir des relations amicales avec elle. Et je trouve ça très intéressant parce que on nous plonge vraiment complètement dans l'inconnu avec ce manga, c'est-à-dire qu'on découvre complètement Kowloon avec son regard à elle, et donc son évolution à elle. Et maintenant, on va savoir la question qu'on se pose au moins à la fin du manga, c'est en fait qui elle est vraiment, pourquoi les personnes qui l'entourent semblent la connaître, mais euh,
ne pousse pas, ne cherche pas vraiment à la rencontrer, à lui faire retrouver la mémoire, tout simplement. Parce on pourrait se demander, bah, s'il la connaissait avant son aspect un peu de perte de mémoire, pourquoi elle n'est pas entourée par ces connaissances-là et tout simplement poussée à euh, bah, qu'il l'aide à retrouver sa mémoire, expliquer son passé, ce qui s'est déroulé, ce qui a pu provoquer son absence de mémoire. Et donc, on est là, on en est entre ces deux choses-là. C'est-à-dire que d'un côté, on se questionne sur pourquoi personne ne semble intervenir, et de l'autre, on a envie de pousser, en fait. Ça nous pousse à vouloir continuer à découvrir Kowloon au travers des yeux de Kuchirai, et d'espérer de savoir ce qui se passe, en fait, de pourquoi cet endroit est empli de nostalgie. Est-ce que finalement, est-ce que c'est positif pour les habitants et les habitantes de Kowloon? Et il y a tout un aspect mystérieux tout autour commence à se dessiner et qui semble très intéressant pour l'avenir du manga, de savoir bah, tout simplement, bah, c'est pas seulement l'histoire d'une jeune femme en quête de savoir qui elle est, c'est surtout une découverte complète d'un univers au travers des yeux d'une héroïne, et je trouve ça très intéressant, surtout que l'héroïne reste très attachante et on s'attache facilement à elle par le fait de bah, elle est complètement notre guide au travers du manga, parce que elle découvre le monde qui l'entoure, et donc qui nous permet à nous, lecteurs, de découvrir nous aussi ce monde qui semble rempli de mystères de plus en plus intrigants et de plus en plus parfois sombres. Donc hâte de voir quoi la suite. Donc c'était Kowloon générique romance, et je trouve ça reste un manga très appréciable qui se lit de manière assez fluide et que je trouve fortement intéressant. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!